Salut, ici Nico et bienvenue dans le tout premier épisode de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et la question du jour, c'est de savoir quelle est la meilleure fréquence pour s'entraîner et est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner en split ou en full body. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le split, qu'est-ce que le full body? Dans le cas du split, il s'agit d'un format d'entraînement où on va entraîner chaque jour un muscle différent. Donc par exemple, le lundi, on va entraîner les pectoraux, le mardi, on va entraîner les dorsaux, le mercredi, les jambes, et ainsi de suite. Et on va travailler un muscle un jour, laisser 6 jours de repos avant de le retravailler. Alors que dans le cas d'un full body, on va travailler tout le corps à chaque séance, et on va répéter ça 2 à 3 fois dans la semaine. Par exemple, le lundi, le mercredi et le vendredi, en laissant à chaque fois un jour de repos entre les séances, et un jour de repos en plus une fois dans la semaine. Alors ce que j'observe souvent en salle de sport, c'est que la plupart des débutants et intermédiaires, ils ont tendance à se tourner vers le split. Alors que moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment plus intéressant quand tu es débutant intermédiaire de t'orienter plutôt vers un full body. C'est ce qui donnera beaucoup plus de résultats. Alors je vais t'expliquer exactement pourquoi je pense ça. Et la meilleure façon de t'expliquer tout ça, c'est de regarder exactement ce qui pose problème dans le cas d'un split. Donc tout d'abord, dans le cas d'un split, tu vas travailler chaque jour un muscle différent. Ça veut dire que tu vas laisser 6 jours de repos avant de retravailler un muscle. Et la conséquence de ça, c'est qu'il va falloir que tu sois capable de travailler vraiment ton muscle en profondeur pour qu'il soit en état d'adaptation pendant ces 6 jours. Parce que si tu ne l'as pas choqué suffisamment intensément, il aura fini d'être stimulé avant la fin de ces 6 jours. Et quand tu vas retravailler dessus, il aura déjà commencé à reperdre la force et l'hypertrophie que tu auras gagné en plus. Donc pour être vraiment efficace sur un split, il faut être capable de travailler vraiment intensément. Et en fait, quand on est débutant intermédiaire, ça va être très dur à faire. Ça va être très dur de mettre l'intensité nécessaire, parce que ça demande à la fois de connaître son corps et d'être capable de bien isoler le muscle que tu travailles et d'aller très proche de l'échec musculaire. Et ça va être très dur si tu n'as pas beaucoup d'expérience. Et pour un débutant intermédiaire, ce sera presque impossible à faire. Donc le fait d'avoir une fréquence faible, avec chaque muscle qui est entraîné uniquement une fois par semaine, ça va être un vrai problème pour un débutant et un intermédiaire. Mais cette fréquence, elle va poser aussi un deuxième problème, et c'est le problème de l'adaptation neuronale. Parce que dans un premier temps, quand tu vas travailler un exercice pour la première fois, ce qui va te limiter, ça ne va pas être tes muscles, ça va être ton système nerveux. Parce qu'il faut que ton système nerveux il s'adapte à ce geste de l'exercice, qu'il optimise sa façon de recruter les différentes fibres musculaires pour réaliser ce geste correctement, qu'il arrive à les recruter de façon synchrone et c'est là que tu vas gagner le plus de force au début. Et il faut que ce processus se fasse complètement avant que tu puisses vraiment commencer à travailler sur le muscle. Et pour faire ça, il faut travailler un grand nombre de fois ce même exercice. Il faut que tu aies suffisamment de fréquence. Or, dans le cas d'un split, vu que tu travailles chaque muscle qu'une fois par semaine, tu auras chaque exercice que tu feras qu'une fois par semaine et ça va mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Et enfin, le dernier gros point qui pose selon moi problème dans le cas d'un split, c'est le fait que tu ne vas pas réussir à vraiment tirer parti de la réponse hormonale en utilisant ces formats d'entraînement. Parce que la réponse hormonale, ça va être la réaction hormonale de ton corps à un stimulus d'entraînement vraiment intense. C'est-à-dire que si tu as des entraînements qui vont solliciter un grand nombre de fibres musculaires d'un coup, ton corps il va réagir en libérant de grandes quantités d'hormones comme la testostérone ou l'hormone de croissance qui vont aider la prise de masse musculaire dans tout l'ensemble de ton corps. Et pour que ce soit vraiment efficace, pour que ton corps soit vraiment poussé à libérer de grandes quantités de ces hormones-là, il faut que tu travailles beaucoup de fibres musculaires d'un seul coup. Or, dans le cas d'un split, vu qu'on travaille qu'un muscle en profondeur à chaque séance, ça représente un nombre de fibres et de groupes musculaires pas vraiment important et ce ne sera pas suffisant pour vraiment tirer parti de cette réponse hormonale. Donc ça va être une raison de plus qui fait que selon moi, le split, ça ne va pas être un format optimal si tu n'es pas un pratiquant avancé et que si tu es plutôt débutant intermédiaire, il vaut mieux te tourner vers les formats full body. Alors je vais t'expliquer exactement pourquoi. Dans le cas du full body, au contraire, on ne va pas avoir tous ces problèmes. Parce que dans le cas du full body, on va travailler tout l'ensemble du corps à chaque séance en laissant à chaque fois un jour de repos entre les séances avec un jour de repos en plus une fois par semaine. Donc par exemple, on va s'entraîner le lundi, le mercredi et le vendredi. Et l'intérêt de ça, c'est que chaque muscle, il va être entraîné tous les 2 jours. Donc on n'aura pas besoin de travailler autant en profondeur que dans le cas d'un split pour réussir à le garder en état d'adaptation. Et pour un pratiquant qui est débutant et qui ne sera pas capable d'être aussi proche de l'échec musculaire qu'un pratiquant avancé, ce sera très intéressant. En plus, vu qu'on va faire la même séance 3 fois par semaine, ça va largement aider pour l'adaptation neuronale, puisque chaque exercice, on va le faire 3 fois par semaine. Ça fait 12 fois par mois, soit 4 fois plus que dans le cas d'un split. Donc on arrivera à travailler beaucoup plus rapidement sur le muscle et on arrivera à apprendre beaucoup plus rapidement du muscle. Et enfin, concernant la réponse hormonale, vu qu'on va travailler tout le corps à chaque séance avec de gros exercices polyarticulaires, on va travailler de grandes quantités de fibres musculaires d'un coup et on va vraiment choquer cette réponse hormonale. On va avoir une grande production à la fois de testostérone, d'hormones de croissance et des autres hormones qui vont t'aider à prendre du muscle dans tout l'ensemble de ton corps. Donc ce sera vraiment intéressant, surtout si tu es un pratiquant débutant ou intermédiaire qui a vraiment intérêt à tirer un maximum parti de cette réponse hormonale. Donc voilà, selon moi, la meilleure fréquence pour s'entraîner, c'est 3 fois par semaine
en utilisant un format full body. Et le split, c'est aussi un très bon format, mais c'est plus un format un peu plus avancé. Et selon moi, c'est mieux d'avoir au moins quelques mois d'expérience avant de commencer à s'y frotter. Ça aura son sens par la suite, mais au début, pour réussir à la fois à prendre beaucoup de muscles en essayant de prendre un minimum de gras, le full body, ce sera probablement le meilleur format. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Tu peux aussi t'inscrire, comme ça tu sauras quand je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Et si jamais tu as des questions concernant la musculation, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo et j'y répondrai dans les vidéos à venir. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!